tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, j'avais reçu 2 messages me disant « Punaise, t'as 40 ans et tu joues encore à la Super Nintendo. » Grandis, quoi. Vous voyez, j'ai fait un short dessus parce que j'avais été, j'ai pas le mot frustré, ni froissé. J'avais été interpellé par ce genre de message. Est-ce que c'était une punchline qui voulait m'envoyer une petite crotte de nez dans la tronche? Il n'y a pas d'effet, au contraire. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de gênant. J'ai aucune honte à sortir ma Super Nintendo, la brancher et jouer à la console dessus. J'ai aucune honte de prendre ma Game Boy et de jouer. J'ai aucune honte de jouer aux jeux vidéo à 40 ans. Et j'ai 43 ans d'ailleurs. Ouais, j'arrive pas à faire avoir 40. Bon, c'est pas forcément une qualité. Bref. J'ai fait un short et vous avez été très nombreux à réagir à ce sujet. Déjà, je vous en remercie. Que ce soit de manière positive ou négative, voilà, vous avez été nombreux à réagir et ça, c'est l'essentiel. Je vais interpréter et lire vos messages qui sont très pertinents. Vous partagez mon écran et vous allez avoir différentes réponses des poteaux. Première réponse de Ramia, la génération des années 80-90 a été témoin d'un développement technologique rapide et étonnant. Et elle possède la meilleure connaissance et la meilleure compréhension de l'ère des jeux vidéo, d'arcade et de la technologie 2D puis 3D. 100%, 1000% d'accord. 1000% d'accord. La Super Nintendo aujourd'hui, elle est calquée pour les jeux récents. Quand vous prenez des gros éditeurs comme Square Enix, il fait du 2D HD remaster. Parce qu'ils savent que ce tremplin, cette projection, elle est idéale, parfaite entre la synchronisation de la nostalgie et du contemporain. Donc se servir du passé fondamental comme levier pour l'avenir. Donc moi je dis à la personne qui m'a dit « t'as 40 ans, tu joues encore à la Super Nintendo », commence à te poser des questions sur le jeu vidéo actuel. C'est ça qui est essentiel. Et du coup, super message de Rami Abdelmajid, pardon. Dave qui dit « J'espère bien y jouer jusqu'à mon dernier soupir ». Évidemment, évidemment. Ensuite, on a Shaozen qui dit « Presque 40 ans toujours sur les consoles de jeu depuis la Mega Drive 2. Même avec une canne, j'aurai toujours une manette dans les mains. » Et ça prouve l'amour, la passion. Et j'insiste sur le fait que la Super Nintendo, les gars, et pas que le rétro gaming en soi, c'est aussi le tremplin pour l'avenir. Bon, certes, la mémoire du passé pour bien mémoriser et agir en conséquence, mais surtout, pionnier. Aujourd'hui, on a des prédateurs en film, parce que aujourd'hui, on a du requis, parce que les fondamentaux, c'est le socle. Quand tu construis une maison, hein, c'est quand même la base. Gizmo qui dit 47 ans, je joue toujours à la SNES et même à la NES. Bonne journée à toi. Il y a Scorpion qui dit j'ai 51 ans bientôt, je joue à la SNES, Switch, comme moi d'ailleurs. Dernier en date, Zelda A Link Between Worlds sur 3DS. J'étais sur Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, pas encore fini. Vous voyez un petit peu le genre de profil. L'univers qui dit la passion n'a pas de limite. Moon qui dit je joue à Donkey Kong 1 et 2 sur SNES et il a 100% raison. Peut-être les deux Donkey Kong les meilleurs ever. C'est fort possible. C'était la technologie novatrice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un Donkey Kong Tropical Freeze, il a laissé tomber toutes ces bases techniques? Pas du tout. Au contraire, on a presque l'impression qu'il n'y a pas 40 ans qui les séparent. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le fond de la question, c'est « t'as rien de mieux à faire ». Ça, c'est Albert Torre. Mais bon, tu as fondé une famille, tu fais du sport, tu fais plein de trucs. Donc ça, c'est une remarque pertinente. Effectivement, je pense que les commentaires de ces personnes, c'était « Qu'est-ce que tu joues aux jeux vidéo à ton âge? Vas-y, va travailler, va faire ça, va faire ci. » Et effectivement, il a raison sur le constat que, moi en tout cas, j'ai essayé de faire la part des choses et de partitionner mon temps et mon évolution. Mais si une personne, arrivée à 40 ans, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas... mais qu'elle est heureuse à jouer aux jeux vidéo et à jouer à la Super Nintendo, encore une fois, je ne vois pas où est le problème. On n'est pas obligé, comme ça,
de fonder une famille, d'avoir des enfants, de travailler à fond, de voyager, d'aller au musée. Non. Non, non, non. Non, non. Est-ce que c'est bien de le faire? Bien sûr. Est-ce que c'est extrêmement enrichissant? Est-ce que c'est... Moi, mes enfants, c'est l'amour de ma vie. Oui, je ne regrette pas une seule seconde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand d'autres personnes sont heureuses à faire ce qu'elles font, sans faire chier le voisin, moi, ça me va. Teru, qui dit 48 ans et je suis passé par toutes les consoles depuis ma ColecoVision et je continuerai jusqu'à ce que je puisse plus vivre le jeu vidéo. L'amour du vieux jeu vidéo et du récent. Ça, c'est important. On joue encore à nos consoles Punisher d'enfance parce qu'aujourd'hui, on a une autre vision plus mature. Même si c'est aussi, pour la nostalgie, très intéressant comme commentaire de Punisher. En réalité, c'est comme la bonne bouffe. C'est, en grandissant, on apprécie un peu plus les finesses. Quand on fait des vidéos, on analyse technique de tel jeu, l'artworks, la conception à l'époque, comment il a été fait avec assembleur, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va faire avec ça. Vous voyez, tout ce que l'adulte a la possibilité de faire de plus que l'enfant. Donc ça veut dire, on a perdu un peu l'insouciance, ce qui est bien dommage, malheureusement, et les premiers souvenirs avec, qui étaient fondamentaux, mais on les compense avec autre chose, et ça nous fait vivre de belles émotions. Cacades, la Super Nintendo, c'est la vie. Charlie, 52, et je jouerai à du rétro jusqu'à la fin de ma vie. Longue vie à toi. Bien joué, Charlie. Lichard, 81, 33 ans, et je me suis racheté la Game Boy Advance de mon enfance pour la grosse nostalgie et surtout kiffer. Le bien-être en 2025 dans ce monde de fou. Pour moi, c'est l'essentiel si tu veux évoluer. Incroyable comme commentaire. Ce monde, il est fou aujourd'hui. Quand on était jeune, waouh! Soit c'était parce que j'étais enfant, je voyais pas l'insouciance, je voyais pas le monde comme ça en hérésie, mais je vivais des moments merveilleux. Et j'ai le droit de me replonger dans cette nostalgie. Et c'est même un besoin, je dirais. Luigi, tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai 42 ans et je joue toujours à la NES, SNES, Mega Drive. Nicoron, laisse tomber Funiman, nous serons des papy gamers. Excellent ce terme-là, papy gamer, j'aime bien. Zébulonneur, bonjour, pour ma part 62 ans et rétro gamer. 62 ans, mashallah, Allahumma barak. 62 ans et joue aux jeux vidéo, j'aime ça. J'aime ce genre de profil. Riff, quel est le rapport entre passion et l'âge? Ça, c'est une question pertinente. C'est quoi le rapport entre passion et âge? Il a raison. Dark Link, le commentaire du golem de compétition, boomérisé à son paroxysme. C'est ça, c'est exactement ça. Champion du monde. Oulan, à chacun sa passion et sa façon propre de dépenser le temps libre. Celui qui te critique est une coquille vide qui ne sait rien à la vie, mais veut quand même t'apprendre. C'est exactement ça. Je suis désolé, j'ai pas mis des cœurs à tout le monde. Il faudrait que je le fasse, hein. Il y avait tellement de commentaires. C'est exactement ça. C'est le concept de j'essaie de t'apprendre des choses. Et tu as raison d'essayer de m'en apprendre. Mais il confond passion, amour avec temps perdu. Vous voyez, quelqu'un il perd son temps quand il fait des conneries. Moi c'est ce principe-là. Il va vendre de la drogue, il va fumer des substances illicites, il va agresser les gens. Là, il perd son temps, il perd son honneur, il perd ses vertus. Mais quelqu'un qui va aller jouer à la Super Nintendo, quelqu'un qui va aller regarder des vieux films comme ça, ou qui va aller voir un Disney au cinéma, il perd pas son temps, il passe de beaux moments. D'accord avec toi. Ben Batman, 47 ans, et je joue à la SNES avec mon fils, et j'adore ça, ma console préférée. Et ça, c'est un commentaire pertinent. C'est ce que j'allais évoquer. La transmission. Entre l'enfant, l'adulte, la transmission. Le devoir de transmission est l'essentiel. Parce que nous, on sait ce qui nous a fait plaisir, qui nous a rendus heureux, et on a été nombreux. Et l'effet de masse fait dire que il y a des chances que ça plaise à tout le monde. Et notre enfant il va être content dans l'histoire. Il va passer de bons moments. Certes, il faut lui faire la part des choses, il y a les études, il y a tout. Bien sûr, on n'est pas des fous. Rockmax, j'en ai 43 et je joue toujours à la Super Nintendo. Christer, Gremlins, donc son pseudo il est meilleur, il veut tout dire. J'ai 64 ans et j'ai joué à toutes les consoles Nintendo. Là, je suis sur la Switch 2. Magnifique. Alia 2001.
Salem Khaled, j'ai 50 ans et je joue sur tous les supports. Nintendo Switch 2, Game Boy, Game Boy Advance, Dreamcast, NES, SNES, etc. Et j'en passe. Je prends mon kiff sur Zelda, Pokémon ou du Shenmue. LOL, fais-toi plaisir. Ouais, ça, c'est merveilleux, moi je vous le dis. Ça, c'est une réponse. C'est le genre de réponse. On est dans la loi faible des grands nombres. Là, vous voyez, la moyenne empirique, là, vers quoi le temps, là, on le voit bien. François Smith, coucou Fouini. Tu fais ce que tu veux, 44 ans, et je joue à la console au moins 1 heure par jour. Donc nous sommes nombreux à le faire. Au moins, on n'est pas au bar ou à faire n'importe quoi, force à toi. C'est exactement ce que j'étais en train d'évoquer. On n'est pas en train de faire de la merdouille, là. On est dans une ambiance saine. On est en train de prendre plaisir. Et ça, c'est très important. Et l'effet de masse, pourquoi on est si nombreux à le faire? Megaroms, je comprends plus qu'un mec de 40 ans. Je comprends plus qu'un mec de 40 ans joue à la SNES qu'un mec de 20 ans. Bah oui, c'est sa génération. Bon, moi, je suis pour les deux. Comme je l'ai dit, le devoir de transmission. Asile d'or, j'en ai 44 et c'est la même. Mike, j'ai 37 ans et je joue tous les jours. Collectionneur, gamer, il n'y a aucun souci là-dessus. Ma conscience se porte bien. Et il a raison. Moi, je suis collectionneur. Moi, je suis gamer. Moi, je suis nostalgique. Moi, j'ai des petits moments de nostalgie. Moi, j'ai des gros moments de nostalgie. Chacun va s'y retrouver selon ses besoins et selon sa mesure. Et notre conscience, elle agit instinctivement. Vous voyez, quand je fais quelque chose de mal, ça m'arrive. Par exemple, j'ai parlé un peu vite, je m'en vais, et puis après, je dis, je l'ai peut-être froissé, cette personne. Ça m'arrive. Avec des potes, avec des amis, dans mon boulot. Je suis extrêmement gêné. Je sens que j'ai fait quelque chose de mal, et du coup, j'ai le besoin de retourner et dire, est-ce qu'on peut régler la situation? Je suis désolé, voilà. Présente ses excuses, et c'est sincère, pour avoir bonne conscience. Quand je joue à la Super Nintendo, il n'y a aucun instinct au fond de moi qui me dit, je me sens pas bien. Et que j'ai 40 ans, 30 ans, 60 ans. Je vais même dire quelque chose, j'en suis fier. Albator, pseudo magnifique. Dans le monde de fou dans lequel on vit, c'est qu'un agréable de se retrouver dans sa geek room, replongé dans notre tendre jeunesse. Magnifique, il a raison. Kimitachi. 1/3 des joueurs ont plus de 50 ans aujourd'hui. Et le rétro, comme la SNES, n'a jamais été aussi d'actualité. Avec tous ces remasters, remakes et portages de jeux rétro, on a l'impression que l'industrie du jeu vidéo passe plus de temps à regarder dans le passé. Et il a raison. Il a raison. Il a 100% raison. C'est ça, l'avenir, c'est le passé. Quand vous regardez ce qui se passe dans le jeu vidéo aujourd'hui, bon, c'est vrai que les entreprises indépendantes, tout le tralala, mais même les grosses sociétés, Atlus, Square Enix, etc., leur base de jeu, il y a 70% de néo-rétro, en fait. Que ce soit en run and gun, que ce soit en jeu d'action, en RPG. Mais il a full raison, ce commentaire. Machiavelli, j'ai 46 ans et la Super Nintendo est de loin ma console préférée. Et non, ce n'est pas la console de mon enfance, j'ai commencé avec la NES. Et tu vois, en plus, la Super Nintendo, c'est une bête de console. Il a raison. Le gars, il a choisi la mauvaise console, là. Il a choisi la masterclass. Dominique, salut Fouini, tu as raison, joue au rétro gaming comme moi. Moi j'ai 43 ans et j'adore le rétro gaming. On a le même âge, poteau. La voix du silence. Il y a 5 minutes, j'étais sur Comic Zone. On l'emmerde avec amour. Voilà, c'est une belle façon de répondre. On embellit, hein. On prend du caca et on l'entoure de sucre. Vous voyez ce que je veux dire? Haïfa, j'en ai 45 et je joue encore et encore. Et c'est une fierté pour moi. Peace. Très beau commentaire. Frédéric. J'ai 50 ans et je joue aussi aux jeux vidéo tous les jours. Rétro et nouveautés, je m'éclate, c'est le plus important. Zenzen, j'ai 47 ans et je joue aux consoles de mon enfance. C'est normal, c'est normal. Vous voyez, c'est normal, c'est ma console de mon enfance. De le bon, lol, moi j'achète des jouets et j'en fabrique même. Bah, c'est la classe, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des jouets là. Moi j'avais parlé des Barbie. Bon, j'aurai le droit de jouer aux Barbie les gars. Julien Chaudet, c'est la vie la Super Nintendo. J'avais pas eu de Super Nintendo à l'époque et de la sortie, j'avais le somme. Et souvent, c'est ça des fois. On n'a pas eu et on a envie de l'avoir aujourd'hui et maintenant on le découvre. Waouh! Qu'est-ce que j'ai loupé à l'époque? Rétrolu, même à 80 balais, on continuera à jouer à la Super Nintendo. C'est quoi le problème? Kevin, bientôt 43 pour moi et inconditionnel de cette console.
ça détend, ça fait plaisir, 1 heure ou 2, par-ci, par-là. C'est de l'instantané. Tu joues, paf, paf, pas de bug, t'allumes, pas de temps de téléchargement, pas de mise à jour, paf, 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 tu joues, c'est coloré, très nostalgique, très vintage et encore très joli. Encore très joli pour l'œil 2025, les gars. Jaden, on joue à ce qu'on veut, ça ne regarde que nous. Ça, c'est clair, c'est un résumé en très court de la situation. Vincent, moi j'ai 44 ans et je colle toujours les consoles de mon enfance sous forme d'émulateur, la NES, etc. Hier, j'ai passé un bon moment avec Castlevania 3, en l'occurrence, et il a raison. Certains vont collectionner jouer, et certains vont jouer simplement par émulation et se prendre un plaisir fou. Georges, ma grand-mère, elle a 73 ans et joue encore à Sega et parfois sur PS3. Ça, c'est énorme. Call of Duty, je sais pas si c'est vraiment vrai, ça, c'est ouf. C'est merveilleux, même. Sébastien, 49 ans, et je vais la ressortir express cet après-midi. Il m'a motivé, ton détracteur. Énorme, énorme. Zora, j'ai 40 ans et je prends un pur plaisir à jouer au Playmobil avec mon enfant de 3 ans. Je ne vois aucun problème du moment que tu fais. Et rigolez pas avec ça. Alors moi, je vais parler de Lego. Mais je prends un plaisir fou à faire des Lego avec mes enfants ou avec mon voisin. Jérémy, si tu passes par ces images, on a du Lego à monter. Théo, si tu passes par ces images, jeune adolescent, on kiffe le faire en commun. On partage cette passion commune avec des enfants de 13 ans, 14 ans, des adultes de 40 ans. La passion est commune, mais on a un regard différent. Et on partage des connaissances différentes, des savoir-faire différents, mais on prend plaisir mutuellement à le faire. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Les Calnuno, enfance, 40 ans, tu comprends la contradiction. Lol. Arnaud, si t'as pas joué à la SNES avant 40 ans, t'as raté ta vie. Noble, vaillant, j'ai 40 ans, je suis de 85 et pour moi le banger c'est Super Mario World sur SNES. C'est un banger, il a raison. Richard, chacun fait ce qu'il veut. Richard, il est abonné, souscrit. Vous voyez le petit logo Funi? Ça veut dire qu'il a souscrit à la chaîne. Point. C'est justement parce qu'on a 40 ans qu'on joue à la SNES. Eh ouais. Moi j'ai 51 ans, j'y joue encore. Felios. Samir Corporation, je rejoue avec mes enfants et on s'amuse avec comme des fous. Certains s'intéressent aux timbres, pièces de monnaie, parfums. Chacun est libre d'aimer et de partager sa passion. C'est clair. Il y en a qui jouent au train. Moi, je connaissais un collègue de travail qui jouait au train, qui collectionnait des trains d'Italie, de France. Il avait le réseau ferroviaire, paf, le package de telle année avec telle variante. Il s'éclatait de malade mental. Paul David, et il emmerdait sur personne. Certains pensent que jouer aux jeux vidéo, c'est gamin, alors qu'on peut jouer et être adulte, responsable. Le jeu vidéo a partie de l'histoire, de la culture, du patrimoine. Pour moi, un Dragon Quest 3, un Dragon Quest 1 et 2 Remaster, HD 2D Remake, pour moi, il s'adresse à un public. En fait, Square Enix, ils sont très forts sur ça. Ils se ciblent un public extrêmement éclectique. Des personnes de 50 ans qui ont parfaitement vécu cette épopée et qui le revivent sous un format très différent, plaisant, agréable et fluide. Et des jeunes qui vont découvrir, parce que le mélange 2D, 3D en remake, il passe crème pour tout le monde. Donc moi je dis, force à tout le monde. Mastakanta, 43 ans pour ma part, je joue à la 2DS, à la DS, mais je n'oublie pas ma GameCube, la Wii U, à la Switch bien entendu, je joue aux jeunesses. Vous imaginez ce catalogue divers et variés. Farid, 45 ans, est toujours passionné par les jeux vidéo. Mirmaya, j'ai 26 ans, et je suis une grande fan de la Super Nintendo, des jeux d'arcade et encore plus des flippers. Je suis né à la mauvaise époque. Énorme. 26 ans, vous voyez ce que je veux dire? 26 ans, et c'est consommateur du passé. Noël, un jour, quelqu'un de célèbre a dit « Moi, on ne me parle pas d'âge. » Donc, il a raison. Il a raison. MJ Angel, j'ai 57 ans, je joue aussi à la Super Nintendo et je collectionne les amiibo. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Moi, je dis continue ta passion. J'ai 55 Axel Tourte et j'adore la Super Nintendo. Il n'y a pas d'âge pour aimer le jeu. J'ai toujours baigné dedans. Exactement, il n'y a pas d'âge. Il y a des enfants de 15 ans qui sont à mort dans la Mega Drive. J'ai 35 ans et je joue à la SNES, PS1, PS2. C'est notre passion. Point. Il y en a beaucoup qui disent point, ça veut dire ferme ta bouche à faire des commentaires comme ça. Mais bon, moi je ne vais pas aller jusque-là. Je fais une vidéo réponse. Et la réponse multiple, c'est sa force.
Warm, 45 ans et je joue toujours. Avec ma fille de 17 ans qui partage la passion. Merveilleux ça. Bibi Hop, j'ai 42 ans et je joue de la NES à la Switch 2 et j'ouvre du Pokémon et des DBZ avec mes fils. Vous voyez, ça me tient à cœur de citer aussi les prénoms, les pseudos. Ça rend hommage aux commentaires et surtout, ça met en émergence la puissance de la passion. Red One, j'ai 43 ans et je me réjouis de jouer au jeu de la SNES. Antiriad, 50 ans et je joue toujours avec ma Super Famicom. Menden Max, 40 ans et j'aime mes deux Xbox. GD Michael, moi j'ai 40 ans et je joue toujours à la console. Good Luck, personnellement, je vais sur 49 ans et je joue à la SNES et même la NES. Comme tu le dis, c'est les consoles de notre enfance, je ne vois pas pourquoi cela gênerait. Et je vais vous même dire quelque chose d'autre. Il y a des consoles qui ne sont pas de mon enfance. Parce que je suis quand même assez vieux. Et du coup, la génération a fait que j'ai découvert des consoles à 20 ans, 25 ans. Bah, je prends quand même plaisir à y jouer parce que, certes, j'avais pas le regard d'enfant sur ces consoles. J'avais un regard qui commençait à être, qui était adulte, confirmé même, expérimenté. Mais ça génère d'autres sentiments. Des sentiments divers et variés. Quand je mange un bonbon sucré, j'ai pas le même ressenti que quand je mange une entrecôte ou une glace à la vanille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chaque instant, au moment où je le fais, il a une efficacité particulière. Quand je fais un bon repas et derrière, voilà, je prends un petit côté sucré, ça me fait plaisir. Et pourtant, j'ai l'impression de ne plus avoir faim, mon assiette, j'ai du mal à finir, mais j'arrive à manger autre chose parce que on redécouvre d'autres. Bah, quand on joue à la SNES et à un moment donné, on se dit, bon, bah, c'est bon, là, aujourd'hui, je vais m'arrêter. Peut-être le soir même, j'ai envie de jouer à la PS3 parce que d'un coup, j'ai un déclic. Et c'est ça la passion. C'est ça le plaisir. Send Goku. J'ai 45 ans et je joue plus que jamais à la Super Nintendo car déjà, de 1, c'est la meilleure console de tous les temps. Bon, après ça, c'est subjectif. Et de 2, je découvre énormément de titres. Et ça, c'est une force, surtout sur la Super Famicom. Surtout sur les réadaptations traduites en français, les remakes des jeux japonais traduits en français. Il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux rétro. Et je dirais même plus, il n'y a pas d'âge pour jouer tout court. J'ai plus de 40 ans et je joue à Castlevania, Hugo, Carvalho. Punisher, je vois pas le rapport, j'ai 40 ans, je devrais jouer à quoi? Raïch Amidou, salut Fouini, j'ai 41 ans, comme toi. Sincèrement, je pense que c'est pas vraiment faux. Moi aussi, j'ai joué tard, je juge personne, mais je pense qu'on est une génération restée bloquée à l'enfance. Je vois des mecs de 20 ans monter des entreprises et voyager. Nous, on collectionne des boîtes, et je me pose des questions. On a été endormis par Dorothée. Alors, du coup, c'est un commentaire intéressant. Vous voyez, quand je vous parlais de critiques positives et négatives, là, c'est plutôt une critique qui va dans le sens du commentaire de la personne. Alors, un commentaire bien construit quand même de Raïch Amidou. Moi, je vais répondre. Voilà, je vais te répondre avec mon parcours. Je ne vais pas regarder le parcours des autres, je vais regarder le parcours de Fouini. Je ne veux pas me la péter ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même un parcours scolaire quand même très pertinent, ultra pertinent. Voilà, je vais le dire en image, j'ai un bac+8, j'ai un doctorat, avec des concours quand même d'un très gros niveau. Et en soi, j'ai joué aux jeux vidéo. Aujourd'hui, j'ai un métier qui me permet de gagner pleinement ma vie. Alhamdoulilah. J'ai un très beau métier. Voilà. J'ai un métier passionnant, aux responsabilités importantes, que je fais avec passion et amour, et je le revendique. Chaque année est une année, je me vois dans un jeu vidéo. Je me vois dans un jeu de rôle, où je veux aller au maximum, en fait. J'ai 3 enfants merveilleux, que j'essaie d'éduquer au mieux. Je fais du sport, alors je vais dire de haut niveau selon mon âge, je trouve. Voilà, 31 minutes au 10 km, 1h09 au semi. J'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie. Alhamdoulilah, je suis content. J'ai pas l'impression de dormir. J'ai pas l'impression que le Club Dorothée m'a endormi. J'ai l'impression que tout ça m'a éveillé. Le jeu vidéo, ça a été un fil conducteur qui me permettait de découvrir plein de choses, de m'émerveiller. Je jouais à des RPG, il y avait de la subtilité, des jeux tactiques, je jouais à des jeux d'action qui me relâchaient, des jeux de voiture. Je prenais connaissance, je lisais des articles, je me renseignais. Et tout est compatible. À aucun moment, je pense que ça m'a mis des bâtons dans les roues. Et à aucun moment, surtout,
j'ai vécu des moments de force. Vous voyez, quand je travaillais énormément, bah, il y avait besoin aussi à un moment donné de se relâcher. Quelqu'un qui va travailler à cœur perdu, où il n'y a rien autour, le néant, est-ce que c'est aussi une vie facile? Je dis pas, je le critique pas, il fait ce qu'il veut, mais est-ce que c'est une vie facile? Selon moi, non, j'avais besoin de cet équilibre. Encore aujourd'hui, j'ai besoin de me diversifier, j'ai besoin de réaliser ce que je veux au moment opportun. Évidemment, il y a des excès pour tout, évidemment, il y a des contrôles, ça je suis d'accord. Mais je pense que ton commentaire, il peut s'adapter à certains, mais pas à d'autres. Certains ont peut-être du mal à s'en extraire et font rien à côté et tombent dans une espèce de déchéance destructive. Je pense que c'est vraiment une minorité. Ceux qui se reviennent encore aujourd'hui à la Super Nintendo à notre âge et qui collectionnent, etc., c'est des personnes avec un certain pouvoir d'achat. Ces personnes avec ce certain pouvoir d'achat, ils ont dû quand même faire quelque chose d'assez conséquent de leur vie. Voilà, alors je ne sais plus ce que j'avais répondu. Salut, perso, j'ai fait des grosses études, parfaitement réussi ma vie professionnelle, et de beaux enfants, et je joue à la SNES. Il m'a répondu, ça se voit que tu es pas nul comme gars. Mais c'est juste mon avis. Moi aussi, j'ai joué comme vous d'ailleurs. Je reviens, moi, tes vidéos. C'est pour une raison. Mais les jours sont courts, et il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Le jeune gars qui a fait le fameux débat avec toi avait raison. Bon. Il a le droit d'avoir son commentaire. Moi, j'ai répondu avec ma pertinence. Chacun jugera ensuite l'efficacité. Bon, effectivement, il y a de nombreux commentaires. Je vais pas pouvoir tout interpréter. Je vous laisserai le soin d'aller regarder le reste des commentaires. Très pertinents, très instructifs, très diversifiés. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo réponse entre guillemets sur cette fameuse punchline. Tu as plus de 40 ans mais tu joues à la Super Nintendo. N'hésitez pas encore à commenter sous cette vidéo. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos d'analyse de vos réponses parce qu'on est une communauté. Hein, c'est pas, moi je suis pas un gourou et non. On est tous ensemble comme une grande famille à échanger, discuter de notre passion, des débats associés. Il y a un petit peu de philosophie dans cette histoire. Il y a un peu de mélancolie. Il y a un peu d'amour. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sentiments mélangés que j'aimerais évoquer avec vous. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.